Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation de mock, toujours dans Universcape. Et cette fois-ci c'est un mock de Shadow que je vais vous reviewer donc sous le nom de Irtenak en fait, donc qui suit sa série de mock fait à partir d'armes. Souvenez-vous, j'avais fait Irtenak récemment, donc les deux sont plus ou moins liés, enfin ce sera expliqué récemment, il m'a juste donné les noms pour que je puisse faire le review, mais ouais, il l'a pas encore posté sur le forum ce mock au moment où je parle, hein. Peut-être qu'après, bien évidemment, quand je l'aurai posté sur YouTube, le mock sera sûrement disponible et vous pourrez en savoir plus sur sa storyline. Voilà. Essayez un peu le centrer quand même, le mock, là, l'ami, voilà. Donc, c'est ces mocks, je disais, fait à partir de la série, enfin, de sa série de mocks, fait à partir ou basé essentiellement sur les armes bioniques, en fait. Donc, ici, on pourra retrouver, par exemple, le lance, il me semble que c'est le Midax Sky Blaster, voilà, ici à ce niveau-là. Et là, sur les bras, on peut aussi retrouver euh, les Ninra Ghost Blaster, en fait, vu qu'après, il a décidé de faire des mix pour faire plus rapide, je pense. Au lieu de faire à chaque fois un guerrier différent selon les armes, il s'est dit qu'il pourrait mettre deux armes dans les mêmes guerriers, voilà. Comparé à Ertenak qui n'avait que un Kordak, voilà, ouais, un Kordak, un lance Kordak au niveau de la tête, voilà. Vu que je pense pas qu'on puisse compter les lances. Excusez-moi, je cherche les lances Zamor sur ses jambes, voilà. Donc lui, il est un peu difficile à expliquer, parce que comme vous pouvez voir déjà, je vais vous parler, donc déjà avant de continuer le schéma de couleur noir argenté, voilà, donc classique. Et comme vous pouvez le voir, contrairement à l'autre qui est un bipède, celui-là est un plus ou moins un tripode, on dirait comme ça, vu qu'il a trois pattes. Il a plus un aspect raï que l'autre qui avait plus un aspect gardien, plus armuré bien évidemment. Celui-là fait plus une créature, donc un raï, un animal. Voilà, mais après c'est juste l'aspect. Après, bien sûr, niveau storyline, je n'en sais rien. Donc c'est un peu dur à expliquer, mais je vais quand même essayer de vous expliquer comment marche le mob. Donc en fait, déjà, il est réuni par deux parties distinctes. Donc, je vais essayer d'enlever celle-ci, comme ça, je vais pouvoir mieux vous le montrer. Où je vais mettre ça, moi? Voilà. Donc, déjà, on a la base. La base est déjà assez spéciale, vu que il a encore pris, je sais pas, il a vraiment expérimenté avec ses mobs, parce que donc, comme je vous l'ai vu avec Ertenak, il avait bien expérimenté au niveau des techniques de construction, et bon, des fois, c'était pas forcément super solide non plus, mais bon, au moins, c'était assez original. Là, il expérimente encore en utilisant une base de hockeyeur technique, donc c'est un très vieux set, c'est des vieux sets qui datent de, je sais pas, moi, des années 2000, 2000 plus, donc peut-être 2002, voilà, je pense que c'est 2002, 2002, 2003. Et donc c'était des sets hockeyeurs, donc il y avait une base toute faite sur laquelle on rajoutait un mouvement d'articulation avec une crosse de hockey. Ils avaient une tête aussi et des protections, voilà. Donc il a retiré cette base à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la base. Cette base est assez importante. Attends, comment il a mis ça que je... Ok. Ah ok, d'accord, non, elle est là. Non, parce que... Ah oui, ok. Oula, d'accord. On va faire ça comme ça, hein. Non, parce que je sais pas, une pièce vient de tomber, donc je sais pas du tout où elle était, donc j'ai pas trop envie de faire tomber des pièces que je pourrais pas remettre, vu que c'est pas moi qui ai fait le mock, hein. Ce sera assez compliqué. Donc je voulais juste enlever cette pièce, moi. Voilà. Donc voici un peu la base de hockey de dos, comme vous pouvez le voir là, voilà. Donc elle est quand même assez imposante, et même sur les côtés, elle continue en faisant un gros bloc ici. Donc voilà. Donc lui, il a décidé d'utiliser cette pièce-là pour se moquer, donc encore une originalité. Le problème en fait, c'est que cette pièce-là est assez spéciale, elle convient assez mal aux autres pièces techniques, parce que regardez par exemple ici, là, on pourrait se dire que c'est des trous ronds de base, alors qu'en fait, quand il met une pièce mi-rond, mi-croix, ça laisse un minuscule espace, un peu un jeu, vous voyez ici à ce niveau-là, un petit espace vide, ce qui fait qu'on peut pas les enfoncer directement. Ici aussi, je ne comprends pas trop pourquoi on peut pas en fait. Oui, bah voilà, donc il a visiblement des minuscules accroches techniques au fond, vous voyez par exemple ici là, le trou, donc c'est un trou rond, mais tout au bout il y a des petits espaces pour les croix, donc c'est pour ça qu'il a mis ces pièces-là. Donc ces pièces-là, vous voyez. Ah mince, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, il s'agit de la barre de 3 avec un tenon au bout. Le problème aussi vient du fait que bah, cette pièce Ordica n'a que des trous ronds, donc voilà. Donc d'ailleurs je sais pas pourquoi elle a pas mis des barres rondes, peut-être parce que ça entrait pas, donc ou peut-être encore un souci de compatibilité entre les pièces. Donc ce qui fait que la base c'était vraiment dur à utiliser en premier lieu.
Donc là encore, ça bouge à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez voir la patte arrière, j'essaie de vous le montrer un peu mieux. Voilà, la patte arrière bouge un peu. Donc ça, elle est raccrochée directement à la base, donc c'est sûrement pour ça. Elle est raccrochée de façon normale avec un coup hors d'IK, vous allez mal le voir, mais donc c'est deux fameuses pièces perpendiculaires avec un trou rond et un trou croix perpendiculaire. Vous pouvez le voir ici, bon c'est assez sombre. Hop là. À ce niveau-là, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la base. En dessous, il y a une pièce de Mantax pour faire une forme un peu mieux que le gros carré qui est la base. Les jambes sont assez simples, comme vous pouvez remarquer. Hein. Je pense que c'était pour maximiser au niveau des articulations. On voulait dire encore tomber, donc excusez-moi si la caméra est devenue plus sombre. Voilà, donc hop là, vous avez cette pièce-là, et donc vous avez vraiment, c'est assez simple, on va dire. Mais je pense que oui, c'était pour maximiser les articulations. Ici, on a une petite pièce visorac. Et là, donc un des défauts, c'est l'espèce de pied, donc des espèces de griffes en fait, qui sont tenues très simplement. Et en fait, les griffes, c'est juste une dague de Marie Toran, donc pour stabiliser le tout, c'est vraiment un calvaire. Sachant qu'en plus, il est tripode, donc c'est encore plus dur de le poser, voilà. Donc, il est possible, on peut le poser, c'est pas impossible, hein, comme vous pouvez voir, regardez, les pièces font un bon effet à ce niveau-là. Regardez, hop là, voilà. Mais quand on essaie de faire des poses un peu spéciales ou quand on rajoutera le haut par la suite, c'est beaucoup plus dur à poser. Donc voilà, donc ça c'est un des petits soucis. Je sais pas pourquoi il a fait ça, il voulait souvent garder l'aspect maigre qu'il avait apporté avec les pattes, comme on peut voir ici, donc c'est assez maigrelet, voilà. Donc je pense qu'il a voulu garder cet aspect-là, donc juste en mettant des dagues de Marie Toran. Mais bon, c'est un peu, c'était pas forcément bien. Et donc là, le lance mid-dague, donc à accrocher avec un miron mi-croix, plus ici une petite pièce aile, vu que vous allez voir, le mock a pas mal de petites ailes, donc sûrement pour renforcer l'aspect fin, je pense, voilà. Donc qui se met ici. J'essaie d'aller rouvrir le volet vite fait, je reviens très vite. Hop là, donc petite pause dans la review. Voilà, j'ai remis très simplement, donc peut-être qu'il risque de repartir à nouveau vu qu'il y a pas mal de vent en ce moment. Et que j'ai pas de truc pour accrocher, ouais, donc je vais mettre ça là de côté, je vais vous parler de la partie du haut, voilà, hop. Donc bah comme la tête est en fait le mid-dac Sky Blaster, là il n'y a pas vraiment de tête sur cette partie-là, il y a juste le haut, donc avec cette bonne vieille pièce Robo Rider qui a un bon design et donc qui est assez facile à caser. Le reste en fait tout se joue avec une base faite à partir d'un double connecteur long. Vous pouvez peut-être le voir ici dépasser avec le gris. Donc sur cette pièce, il a décidé de rajouter les ailes d'abord, regardez. Donc les ailes en fait sont un assemblage de pièces que j'appelle de pièces en L. Donc qui étaient utilisées pour par exemple les Moltoran en 2003, voilà, donc les Matoran sortis en 2003, voilà. Donc j'arrive pas souvent à l'utiliser cette pièce personnellement, mais bon voilà, lui là, ça lui a permis de faire tenir l'aile. Donc de façon assez simple. Donc les ailes qui permettent de faire aussi un rappel de forme avec les petites ailettes de Keratoran qu'on a vu tout à l'heure. Et là, il a décidé aussi de rajouter sur les côtés ces fameuses pales techniques, donc là aussi bien utile à utiliser. Et ici, un petit détail, le tuyau qui tourne, donc c'est assez sympathique ça. Voilà, donc pour ajouter un peu de forme au mock. Ensuite, on en vient aux bras, donc, qui sont reliés. Ok. Qui sont reliés, donc là j'ai plus de lumière maintenant. Qui sont reliés par des bras de Metruan. Ensuite, on a un double connecteur long, voilà, donc avec une armure de Mantax. Donc ça permet aussi de faire un rappel de forme vu que c'est la troisième fois qu'il en utilise. Enfin, il en utilise 3 en tout dans le mock, voilà. Une sur chaque bras et une en dessous. Ensuite, on a à nouveau ces fameuses pièces donc de Ukimare, je dirais ça comme ça, pour faire tenir ou bras de Piraka, c'est la première fois qu'ils sont apparus, donc un bras de Piraka noir pour utiliser pour le bras, et donc au bout la main avec des griffes. Hop là, donc des griffes dagues de Marie Toran, encore une fois de plus, qui peuvent tourner vu qu'elles sont accrochées par un miron mi-croix. Voilà, ici vous avez plus une pièce de Mantax pour l'autre griffe. Et en dessous, donc ça c'est pas mal, pour faire tenir ça, c'est là donc le... Voilà, comment ça s'appelle déjà ça? Le Ninra Ghost Blaster, voilà. Et donc ça, petit rajout très sympathique, c'est les pièces, donc hop là je pense qu'on peut l'enlever. Comme ça. C'est les pièces qu'il a mis du... non, je sais plus comment on appelle cette pièce-là. Mais on retrouve ça sur le sceptre de Takanuva, voilà. Sur la lance de Takanuva, il a cette pièce-là. Et donc là, il a mis sur les côtés. Et ça convient parfaitement à la pièce qui est plutôt maigrette à la base.
Et donc là, ça suit parfaitement la forme, je trouve. Donc ça, c'est une très bonne idée. Donc je pense que ça peut être réutilisé, quand on utilise la pièce du Mira, voilà, pour lui donner un peu plus d'impact visuel. Et donc elle s'accroche tout bêtement grâce à une barre ronde sur ce trou-là. Voilà, hop là. Et donc voilà, vous avez la pièce. Donc j'ai un peu la lever, comme ça, parce qu'elles sont pas articulées, les ailes. Et donc là, vous avez le haut du corps, donc on va rassembler les deux. Et je pense qu'on pourra achever la review. Donc comment ça s'accroche grâce à cette partie-là, vous voyez. Ici, vu que c'est pas fait pour mettre une barre complète, il me semble, c'est juste c'est séparé au milieu, à l'intérieur de la pièce. Donc ce qui fait qu'on peut mettre un bout de barre ici et un bout de barre de l'autre côté. Voilà. Et donc bah il a décidé de mettre ça à ce niveau-là, regardez. Donc on va mettre ce bout de barre là. On l'enclenche dans la pièce donc du cordac. Voilà, je pense que c'est tout. Et voilà, c'est fait. Vous avez le modèle qui est réuni. Donc au final, quand j'y... Oh, c'est vraiment énervant ce volet. Donc excusez-moi. Non, je vais le revoir parce qu'en plus le mock est noir, donc vous allez rien voir, ça va vraiment être assez naze. Et donc je vais essayer de finir la review au plus vite. Comme ça, ce sera... Je n'aurai pas à les rouvrir une troisième fois, donc vraiment excusez-moi pour ces conditions du direct, voilà, mais bon, je pourrais pas vraiment la refaire et je pense que j'ai à peu près tout dit sur le mock de toute façon. Donc oui, je disais qu'en le regardant bien, au final, il est assez simple sur certains aspects, à part le fait de partir d'une base de Hawker qui était peut-être un peu compliquée à la base, mais qui lui a permis certaines nouveautés, comme par exemple faire un tripod. Je pense qu'il aurait peut-être pas pensé avec une autre base, à moins qu'il avait ça en tête depuis le début, mais bon, ça je peux pas vraiment le savoir. Ouais, ok, on n'aura pas le volet vraiment pas, voilà. Donc, mais à part ça, je pense qu'il y a quand même des éléments assez simples, même si certains sont quand même bien pensés et permettent de faire quelques trucs sympathiques. Donc oui, il a mis ça, je pense, pour tout bêtement avoir un ball joint à ce niveau-là, parce que vu que là, il pouvait pas vraiment raccrocher un bras directement, voilà pourquoi il a mis un bras métru. Hop là, et donc je pense que c'était tout, donc j'essaie de vous montrer, donc encore désolé s'il fait super sombre. Donc après, vous pouvez essayer de faire d'autres pauses, j'essaierai peut-être pas trop avec ça, vu que ça va être un peu compliqué après de le remettre et que j'ai pas trop envie de passer du temps à essayer de le remettre. Mince, est-ce que je peux pas avoir une vue globale d'ensemble du... Voilà, donc celui c'était l'ami Irtenag, donc de Shadow, voilà, donc un mode de Shadow, fait cet été. Et moi j'aime bien sa petite tête comme ça, qui est enfermée sous le truc du Robo Rider. Je pense que la taille est pas mal, enfin la géométrie du mock est vraiment pas mal à ce niveau-là, le design on va dire, ou le relief du mock est vraiment sympathique, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié le mock, vous pourrez toujours aller voir normalement les photos qui sont, donc à chaque fois maintenant je mets enfin les descriptions sont mises dans les- excusez-moi, le lien de la galerie, donc pour avoir des meilleures photos du mock sont normalement dans la description de la vidéo, donc si vous avez mal vu à cause de ma cam ou à cause de la luminosité qui n'arrête pas de changer, allez voir la galerie photo où vous pourrez voir plus de photos du mock dans différentes positions, etc. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce mock et cette vidéo. Si c'est pas le cas, dites pourquoi, hein. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre review. Allez, à plus.